C'est écrit dans la Torah que lorsque Yaakov Avinu, il est arrivé à Haran pour chercher une femme de la famille. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout. Il y avait un puits, et sur le puits, il y avait là-bas une pierre. Sur le puits. Et cette pierre-là, elle pesait des tonnes, très très lourde. Il fallait qu'ils arrivent, tous les bergers, et ensemble, ils vont enlever la pierre afin de donner l'eau au bétail. Alors pourquoi on l'a fermée? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Alors, il fallait qu'une fois par jour, que les gens, les bergers viennent donner à leur bétail à boire. Donc il fallait que tous les bergers sont ensemble pour bouger cette pierre-là. Et voilà, Rachel, elle arrive. Dès que Rachel, elle arrive, tout d'abord, il a demandé, est-ce que Lavan, il habite ici? Oui. Est-ce qu'il a des enfants? Oui. Ah, là voilà Rachel qu'elle arrive. Et dès qu'il a vu Rachel, il a enlevé la pierre, tout seul. De là, on voit que Yaakov Avinu était un homme très fort. Très très fort. Une pierre que des dizaines de bergers pouvaient déplacer, Yaakov tout seul, il l'a déplacée. Tout seul. Donc c'était un homme fort. Maintenant, je n'ai pas compris, c'est quoi le message de le puits et la pierre? Pourquoi tu te mets les Yaakov? Pourquoi tu enlèves la pierre? Pourquoi, et quoi, tu veux montrer que tu es Hercule? Que tu es Samson? Tu veux te montrer devant Rachel que tu es quelqu'un? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi le message? Mes amis, écoutez bien. Ça, c'est un message pour nous tous. Lorsque Yaakov a vu Rachel, il savait que ça va être sa femme. Il savait, dans sa prophétie, il a vu que tout le peuple d'Israël, il va être nommé sur Rachel. Il a vu que c'est Rachel, c'est grâce à elle que la Géoula, elle va venir. La délivrance du peuple juif, il va venir. Il a vu que de Rachel, tout le peuple d'Israël va être appelé les enfants de Rachel. Alors il a voulu lancer un message à Rachel. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est les mamans qui éduquent les enfants. Les papas, ils sont au travail. Qui s'occupe des enfants pour les éduquer? Qui donne le cachère aux enfants? Qui prend les enfants à l'école? C'est la maman. Qui s'occupe de la cache-route à la maison? C'est la maman. Alors, un message de Yaakov. Yaakov, il dit, vous savez qu'on compare la Torah à l'eau. Et on compare le puits à l'exil. Parce que Be'er, le mot Be'er, c'est le puits. Et Be'er, c'est le matériel guerre. Guerre, ce qui veut dire l'exil. L'exil. Et l'eau, on compare l'eau à la Torah. Le message de Yaakov à Rachel. Sans Torah, on ne peut pas vivre. Qu'on soit en Israël ou qu'on soit en exil, sans la Torah, on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours se battre pour enlever la pierre. La pierre, c'est le Satan. Le Satan. La pierre, le Satan. Quand que la pierre elle est dure, comme ça le Satan est très dur. Et pour enlever le Satan, il faut des forces. Il faut la volonté. Il faut pour le Shambaït, il faut beaucoup de volonté. Beaucoup de fois, le Satan, il veut tout faire pour que le couple, il se casse. Eh bien, il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup de volonté pour enlever cette pierre de haine du cœur et faire la paix. C'est ça, mes amis, le message de Yaakov Avinu. Le message de Yaakov à Rachel, sa future femme. Que nos enfants, sans la Torah, ne peuvent pas vivre. Ni en Israël, ni en exil. Alors, comment faire? Il faut enlever cette pierre avec la volonté. C'est ça le message. Il faut que toi et moi, on s'occupe de nos enfants.
pour leur donner une bonne éducation. Mes amis, Yaakov Avinu alav shalosh, il a enlevé la pierre qui veut nous montrer. On sait très bien que Yaakov c'était le symbole de la Torah. Et quelqu'un qui veut étudier la Torah, tout le temps il a tout le temps le tzara il est à côté. Cette pierre-là, elle vient se mettre entre lui et la Torah, entre lui et la religion. Et c'est une bataille, il faut l'enlever, il faut la casser. Le Gemara dit que si tu rencontres sur ton chemin le tzara, le Satan, qui t'empêche de faire une mitzvah ou qui te veut te détourner de ta religion, alors prends-le et va, casse-le. Et va au Beth Midrash, va à la yeshiva. Si tu as un problème, va à la yeshiva. Et c'est ça, Rabotai, le symbole de Yaakov avec la pierre. Il a enlevé la pierre. Il a cassé le tzara pour pouvoir étudier la Torah. Parce qu'on dit que l'eau, on compare l'eau à la Torah. Donc on a expliqué enlever la pierre à deux manières. Ou bien enlever la pierre, c'est le Satan pour étudier la Torah. Et on l'a expliqué d'une autre manière. Donc, c'est pas fait que je répète. Que le bon Dieu protège, que toujours cette pierre-là, qu'elle est entre nous et la Torah, que Hachem il nous aide à avoir la volonté pour la casser, pour l'enlever. Aussi, lorsqu'il y a un problème de Shalom Bayit, parce que le Satan, il est là, il nous empêche de rester unis, alors un peu de volonté pour casser cette pierre-là. Que le bon Dieu protège mes quatre.